Et yo tout le monde, c'est Yotor. Alors, je vous retrouve dans un monde un peu particulier. Vous voyez que je n'ai pas mon personnage habituel, j'ai la barbe plus courte et une superbe moustache pour tout simplement un guide sur Vintage Story, car j'ai remarqué que beaucoup de personnes voudraient y jouer, mais il y a très peu de guides qui expliquent bien comment faire et tout, et comment bien débuter. Donc ce guide n'est pas forcément un guide qui va être super complet et tout vous expliquer, mais il va vous expliquer de l'âge de pierre jusqu'à l'âge de cuivre et un petit peu le début pour passer dans d'autres âges. Donc c'est un guide que j'ai fait en créatif sur un monde plat, donc là actuellement je me suis mis en survie, et donc je vais vous expliquer un petit peu comment on commence Vintage Story, comment on progresse dans Vintage Story jusqu'à l'âge de cuivre. Bref, bon, tout commencera, vous spawnerez sur un monde, et la première chose qu'il faudra faire, c'est trouver des pierres. Alors, vous pourrez trouver plein de types de pierres pour fabriquer vos outils. Par exemple, là, c'est de l'obsidienne, donc il vous en faudra deux. Alors, ça peut aussi être de l'andésite, il peut même y avoir des tas de pierres qui vous donneront plus de pierres. Les pierres, vous pouvez les jeter. Vous pouvez les reposer en faisant Shift et en cliquant. Mais vous pouvez surtout fabriquer des outils. Donc, pour les pierres, par exemple, comme ça, vous devez Shift tout simplement, puis après de nouveau cliquer. Donc là, par exemple, vous voyez, je me fabrique une hache et tout. Donc voilà, vous cassez en fait les petits bouts de pierre en cliquant pour attaquer. Et voilà, vous avez une tête de hache. Bon, le tutoriel n'est pas là pour vous expliquer comment faire tous les outils et tout, mais il est plutôt là pour vous montrer un petit peu comment jouer au jeu. Alors, une seconde, slash time set day. Oui, pour tous les connaisseurs de commandes sur Minecraft, sachez-le, c'est exactement les mêmes commandes. Donc, pour commencer, en fait, il faudra que vous trouviez des silex. Alors, le silex, c'est un peu comme l'obsidienne, c'est parmi les meilleures pierres pour fabriquer des outils. Bref, il faudra aussi que vous trouviez des bâtons. Donc, pour obtenir des bâtons, c'est très simple. Il vous suffira de casser des petits buissons comme cela. Et vous voyez, là, j'ai déjà des bâtons. Bref. Une fois que vous avez vos pierres et vos bâtons, sachez-le, vous pouvez aussi utiliser des os pour fabriquer vos outils. Alors les os ne permettront par contre que de fabriquer des couteaux ou des haches, ce qui est plutôt compliqué. Bref, les premiers outils qu'il faudra que vous fassiez, c'est bien évidemment une lance pour vous défendre, étant donné qu'elle vous donnera plus de portée, un couteau, et ça vous allez vite le voir, une hache, pour aussi... vous allez aussi vite le voir, voilà. Bref, alors bien sûr c'est très simple, avec le silex vous avez juste besoin de shift une fois et non pas de réappuyer, contrairement à l'andésite et à l'obsidienne. L'obsidienne étant parmi, je crois, les meilleures pierres pour fabriquer, mais les plus rares. L'andésite c'est parmi les plus nuls, et si jamais vous trouvez du silex, sachez-le, c'est super. Donc voilà, là vous sélectionnez, donc ça c'est les flint knife blade, donc c'est pour fabriquer vos couteaux et tout. Bref, vous cassez ici, vous aurez 2 points. Alors bien sûr, sachez-le, vous ne pouvez pas casser le niveau, vous ne pouvez pas abîmer vos lames, donc ça c'est assez bien pensé au cas où est-ce que vous fassiez des erreurs et tout. Donc, bref, je vous montre juste comment les fabriquer. Donc vous suivez en fait les contours comme ça, des blocs là que ça vous indique de casser, donc ceux qui un petit peu, vous voyez une espèce d'aura autour d'eux. Et là du coup vous avez deux knife blade que vous craftez comme ceci. Voilà, et là vous avez 2 couteaux. Alors sachez c'est la même chose pour tous les outils, il vous faudra qu'un bâton. Par exemple pour ma hache, dans Minecraft il m'en aurait fallu 2, là il ne m'en faut qu'un. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Donc bien sûr je me débarrasse de ça et de ça. Je ne pense pas qu'on aura besoin. Bref, vous pourrez très bien les faire en os. En fait, la particularité des os, c'est que vos outils seront plus résistants, donc c'est mieux. Mais il faudra chasser, et ça c'est embêtant. Bon, alors là vous voyez j'ai mes outils, et donc la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est de couper de l'herbe avec mon couteau, et comme ça j'obtiendrai de l'herbe sèche. Donc bref, l'herbe vous pouvez couper n'importe quel type d'herbe, donc ça avec le couteau. Et aussi il faudra couper des roseaux. Donc pour cela en fait vous les coupez comme cela, vous les coupez entièrement hein, bien évidemment, car en fait les cocktail roots, ça va en fait vous donner de la nourriture si jamais vous les faites cuire, donc c'est plutôt pratique. Bref, il faudra aussi que vous coupiez du bois. Alors là, bien sûr, ça ne marchera pas, mais normalement, il faut couper. Ah bah si. Voilà, si vous coupez en fait en dessous, ça va tout simplement entièrement casser l'arbre. Bon, là, je sais pas pourquoi ça ne me l'a pas fait, hein. Mais voilà, normalement, il faut couper en dessous, et vous avez vu comme pour le premier arbre, ça me l'a entièrement cassé. Bref, celui-ci, voilà. Bref, donc une fois que vous avez votre bois, il va falloir tout simplement le transformer en bois de chauffage. Donc pour cela c'est très simple, en
fait, vous voyez là c'est du bois de chauffage, donc je vais juste aller récupérer quelques bûches car je pensais avoir mis vite fait la recette. Donc vous prenez vos bûches et vous mettez votre hache dessus. Et donc là vous obtiendrez votre bois de chauffage qui vous servira plus tard. Enfin firewood, voilà, vous avez compris. Il faudra aussi que vous fabriquiez une torche. Donc une torche ça va vous coûter un bâton et 2 herbes sèches. Donc voilà, là. Et donc là j'ai une torche. Alors pour l'allumer il faudra bien sûr que je la mette dans un feu. Donc pour faire un feu c'est très simple. Hein. Je prends... Alors, voilà, je vais appeler la chose en même temps. Je prends en fait mes herbes sèches, je fais shift et j'en pose une, puis après je l'entoure. Et c'est là où ça devient un peu technique étant donné qu'il va falloir un fire starter. Alors pour cela j'allais reprendre une herbe sèche hein, bien évidemment. J'ai oublié une seconde. Ah oui mince, j'ai oublié un petit point, voilà. Ah là là, ce tutoriel commence bien. Avec les cactails du coup, et les cactail roots, enfin les cactail roots c'est pour la nourriture, il va falloir que vous craftiez un panier. Donc pour cela, vous en prenez tout simplement 9 et vous allez entourer comme ça avec bien évidemment... Alors je sais pas pourquoi il en manque une, 2. Et voilà, là vous obtenez un panier. Ça va vous augmenter la place de votre inventaire. Donc je vais aussi récupérer ça. Bref, et donc ça c'est très cool et il semblait qu'il faudra du coup couper des roses. Bref, donc du coup maintenant je dois fabriquer mon fire starter. Donc pour cela c'est 2 bâtons avec normalement un de dry grass. Alors il me faut juste un bâton. Voilà, merci. Donc je vais vous montrer le craft, du moins voir si jamais c'est... Ok, non c'est pas ça. Je crois que c'est... Ah voilà. Vous m'avez vu galérer, mais voilà, vous avez votre fire starter, donc je vais pas le crafter car j'en ai déjà un. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est bien évidemment vous allumer un feu. Alors pourquoi me direz-vous? Bah, vous allez très vite le comprendre, c'est un guide, vous verrez. Bref, donc vous faites shift et vous restez appuyé, donc ça ne s'allumera sûrement pas du premier coup, sauf si vous avez beaucoup de chance. Ça va s'allumer petit à petit et vous voyez là, mon feu est allumé et donc là il y a mon bois, là il y a ma température, enfin, là il y a la température de mon feu, donc je peux mettre du bois et tout. Bref. Eh bien, ça va vous servir tout simplement à faire cuire de la nourriture. Donc, par exemple, là, j'ai ma Ran Red Meat qui, d'ailleurs, au passage, a une date de péremption. Là, vous voyez, elle est encore fraîche pour 5,2 heures. Bref, pour la faire cuire, c'est tout simple. Vous la mettez dans le feu et voilà, ça devrait se cuire tout seul. Je vais en prendre déjà de la cuite. Voilà, alors sachez-le, vous n'aurez sûrement pas de la viande dès le premier jour. Donc, pour vous nourrir, il va surtout falloir utiliser des buissons. Alors, là, pour l'instant, vous voyez, il y a comme des petites fleurs. Donc, ça veut dire qu'il va bientôt y avoir des fruits qui vont apparaître. Mais, pour chasser, c'est assez simple. Donc, de 1, je vous propose de vous crafter une armure. Donc, le craft, je l'ai mis ici. Vous prenez du firewood, 9 dry grass et un couteau. Et vous la craftez comme cela dans votre inventaire en appuyant sur E. Et là, vous obtiendrez une armure. Donc, pour l'équiper, vous appuyez sur C. Et là, vous avez votre personnage et vous la mettez ici. Donc, voilà. Là, je suis équipé. Alors, je vais bien sûr vous montrer comment chasser les différentes créatures. Donc, je vais directement sauter ici. Et vous faites un pilier. Et là, comme vous avez une lance, vous voyez, il est très facile d'atteindre différentes... Alors, bien évidemment, je vous conseille toujours de garder quelques blocs pour... Voilà, bridge. Alors, si jamais l'animal commence à s'enfuir, alors là, il est dans un espace clos. Et vous voyez, je l'ai manqué. Donc, je vais prendre ma lance et... Voilà, je l'ai éliminé. Et donc, du coup, pour le dépecer, je fais shift et je clique comme pour poser des blocs avec mon couteau. Je reste appuyé. Et là, vous voyez, vous avez la viande, la peau, les os et tout. Bref, plutôt pratique et c'est une méthode que je vous conseille. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que des chèvres à chasser. Il y a différents animaux. Par exemple, là, vous voyez, il y a des sangliers. Alors, ils seront très souvent accompagnés de marcassins. Vous voyez, c'est tout mignon, ça fait plein de bruit, c'est super chiant. Bref, et autre chose à savoir, les animaux ne seront jamais seuls. Il y aura toujours un mâle et une femelle. Ou une femelle et un mâle. Bref. Et vous aurez aussi beaucoup de prédateurs, notamment des loups. Et là, bien évidemment, il y aura toujours un mâle et une femelle, des fois un petit. Et ce sera la même méthode pour les chasser. Vous mettez en hauteur. Sachez-le, le loup est beaucoup plus rapide que vous et vous two-shot. Sauf si vous portez l'armure, dans ce cas-là, il faudra 3 coups pour qu'il vous élimine.
Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est les différents animaux de Viltéchorie, il y en a plein. Mais bon, le temps, voyez-vous, de faire tout cela, je pense qu'il fera nuit. Parce que moi, vous voyez, j'ai fait une longue ligne, mais dites-vous qu'il faudra chercher tout ça. Et donc, du coup, je vous propose votre premier abri. Donc, pour cela, vous prenez de la terre et vous faites plusieurs torches. Alors, c'est un truc tout simple. En fait, vous creusez sous le sol de façon à avoir votre structure avec le feu. Donc là, exactement comme ce que j'ai fait ici. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être prendre de la terre pour un peu vous montrer. Voilà, et donc du coup, ça va vous coûter beaucoup moins cher car plutôt que de devoir faire des murs de 2 de haut comme ça, il vous suffira juste de mettre un bloc au-dessus, de sauter, d'en mettre un, de casser. Et donc là, du coup, vous voyez, vous avez déjà la structure pour votre cabane. Vous pouvez faire le toit. Là, vous pouvez très bien faire un trou tout simplement, voilà, pour vous mettre et pouvoir entrer. Alors, bien évidemment, il faut agrandir un peu. Mais du coup, voilà, vous voyez un petit peu comment on l'a construit. Bien évidemment, il faudra éclairer autour, car sinon, vous aurez... Alors, bien évidemment, ils ont dit spawn, mais vous aurez des drifters qui devraient apparaître. Alors, j'en avais mis là pour vous faire l'exemple, mais sachez-le, c'est des petites créatures plutôt puissantes, donc voilà. Donc, bref, votre premier abri aussi, c'est important de mettre des torches pour éclairer, pour empêcher les drifters. Donc, vous en mettez comme ça un petit peu autour. Bref, et vous mettez un bloc au-dessus. Alors je vous l'accorde, c'est très moche, mais ce qui va se passer, c'est comme ça, si jamais il pleut, votre torche ne s'éteindra pas. Et sachez aussi qu'au bout d'un moment, votre torche s'éteindra naturellement, mais avec le bloc, elle tiendra plus longtemps. Bref, maintenant que vous avez fait tout ça, il se peut que vous ayez vu sur votre route différents biomes, notamment des biomes avec du gravier ou même des fois du cuivre. Et c'est là que ça entre en jeu. Si vous n'en avez pas vu, bah sachez-le qu'il va falloir vous en chier dès le lendemain. Alors le cuivre apparaîtra sous forme un petit peu de pierre comme ça, il faudra les casser pour en mettre deux. Ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre un repère pour la simple bonne raison qu'en fait, s'il y a du cuivre en surface, cela voudra dire qu'il y en aura forcément en dessous. Et le jour où vous pourrez creuser avec une pioche, eh bien, ce sera très pratique pour la récupérer. Bref, donc ça c'est la méthode principale pour en obtenir. Donc voilà, vous cassez, vous obtenez plein de pépites. L'autre méthode qui est beaucoup moins dangereuse que d'explorer, c'est tout simplement de vous fabriquer. Donc vous prenez un hook log et un couteau et vous les mettez comme ça dans votre dans votre inventaire là pour craft et vous obtiendrez un wooden pan. Alors le wooden pan, ça va tout simplement vous servir à prospecter pour des minerais. Donc du coup, c'est simple, il vous faudra du gravier. Donc vous mettez dans l'eau, vous prenez votre gravier. Eh, merde, j'ai pris mon wooden pan, vous voyez j'ai fait l'andouille, ne shiftez pas. Vous cliquez une fois. Et voilà. Ah, là par exemple, j'ai été extrêmement chanceux. J'ai obtenu une Rusty Gear qui est un loot plutôt rare et qui servira pour plus tard. Et, tiens, d'ailleurs, je vais le garder sur moi. Mais voilà, c'est les différentes méthodes pour prospecter, avoir des minerais. Bref, une fois, si jamais vous n'en avez pas encore trouvé des minerais ou qu'alors vous avez un peu peur d'en chercher et que vous préférez vous préparer, dans ce cas-là, il y a autre chose à faire. C'est de trouver de l'argile. Alors l'argile apparaîtra sous cette forme, donc voilà, vous en trouverez sur le sol, donc ça ressemble à ça vu sur le côté. Bref, et vous pouvez la casser à la main ou alors avec une pelle que vous pouvez très bien craft comme je vous l'ai montré au début avec les silex. Bref, ça vous en donnera entre 4 et 5 je crois, donc c'est plutôt correct. Et avec cette argile, vous allez pouvoir faire de la poterie, et c'est très important, vous faites Shift, vous cliquez, et là, vous avez un large choix de poterie. Donc vous vous dites, mais Yotor, laquelle dois-je choisir? Il y en a trop, mon Dieu! Ne vous en faites pas, ce tutoriel est là pour vous expliquer. Tiens, d'ailleurs, je vais remettre le jour. Bref, donc vous faites Shift, vous cliquez. Alors, la priorité sera le moule de pioche, le moule d'enclume, le rang crucible, le rang hammer mold et bien évidemment le rang ingot. Alors bien évidemment, alors vous posez comme ça et en fait ça va vous indiquer quel bloc il faut casser sur le petit truc. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'argile. Ah bah si, vous êtes obligé d'avoir l'argile en main, excusez. Moi je pensais l'inverse, c'est bizarre, il y a une particule là. Bref, donc là ça m'a indiqué les blocs à casser, ça m'indique aussi les blocs à poser. Alors bien évidemment en appuyant sur F vous pouvez changer le pattern hein, si vous voulez être en mode gros bourrin, voilà, pour tout mettre et tout. Voilà. Voilà. Et donc bien évidemment vous pouvez faire comme ça sur tous les trucs. Donc là vous voyez, bon là j'utilise la méthode bourrin, donc vous pouvez vous déplacer hein, bien évidemment en le faisant. Voilà.
Et voilà, là vous avez du coup votre moule de lingot, donc faites la même chose pour les autres moules. Et vous pouvez le casser à la main sans qu'il disparaisse. Donc là je l'ai récupéré, vous voyez. Et donc voilà. Donc il faudra faire ça en fait pour tout simplement tous ces moules là. Donc vous voyez le lingot, la pioche, l'enclume, le hammer et le rang crucible qui est très important. Maintenant c'est pour les faire cuire. Comment on fait? Parce qu'on ne peut pas les mettre sur le feu étant donné qu'ils doivent avoir une certaine température. Et bien pour ce, là je vais vous montrer. Vous faites Shift, donc pour le poser. Vous faites Shift aussi avec de l'herbe, donc vous faites ça dans un petit trou comme ça de 1x1 là. Bref, vous cliquez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus rien mettre. Ensuite, vous prenez des bâtons. Vous faites Shift vous faites Shift et vous cliquez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus en mettre. Vous prenez bien évidemment du bois. Vous le mettez comme ça jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en mettre. Et là, il va falloir une torche. Alors, les torches, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas suivi le tutoriel, hein, je vous rappelle que vous les allumez en les mettant dans un feu. Et vous pouvez très bien aussi rallumer des torches en les déposant par terre, en les allumant avec une torche. Vous pouvez aussi les mettre dans votre autre main, votre main secondaire. Voilà, vous pouvez très bien échanger en appuyant sur X aussi. Voilà, très pratique. Bref, donc vous faites Shift et vous cliquez. Et voilà, vous avez fait votre premier pit kiln. Alors faites très attention parce que en passant dessus, ça brûle. C'est extrêmement chaud. Mais vous devrez normalement attendre plusieurs, 1 ou 2 jours, je ne sais plus, jusqu'à voir du coup des matériaux complètement cuits. Bref, donc par exemple l'enclume que vous pouvez poser ou le rang crucible que je vais d'ailleurs utiliser pour vous montrer. Donc maintenant qu'on a ça, qu'on est allé chercher du copper, bah, je pense que vous avez fait le test, mais le copper, on ne peut pas simplement le mettre dans un four. Bref, c'est pas assez chaud. Alors, il va falloir que vous fassiez du charbon de bois. Donc pour cela, je vais tout simplement d'ailleurs dégager mes steaks et tout prendre. Il va vous falloir beaucoup de bois de chauffage. Voilà, il va vous falloir un total de 9 stacks, donc 9 x 32. Et vous allez tout simplement Shift et les poser dans une structure comme ça que vous avez creusé. Donc 2 de profondeur. Voilà. Vous les empilez. Donc ainsi de suite, hein, bien évidemment. Alors vous pouvez peut-être accélérer un petit peu cette partie. Là, je vais empiler en premier, puis ensuite vous montrer. Alors vous faites bien sûr Shift, clic pour comment les empiler petit à petit, comme ça. Il n'y a pas de méthode pour les empiler d'un coup, ça c'est un peu dommage. Je voudrais bien que Vintage Story mette une touche pour cela, car ça ferait gagner énormément de temps, même si bon, le réalisme serait un peu moindre. Mais ce serait cool une touche qui, par exemple, vous puissiez, vous savez, mettre votre bois, mais qui ait une chance pour qu'il tombe et tout, et que ce soit pas très joli du coup, bref. Donc là, on devrait arriver. Alors, du coup, une fois que vous avez mis votre bois comme cela, donc vos 9 stacks de firewood, eh bien, il va falloir de la terre. Et oui. Vous allez entourer comme ceci. Merde, j'en ai pris. Votre firewood, laissant un petit trou au milieu, très important. Là, vous mettez un bloc comme ça. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous prenez votre fire starter et que vous refassiez un feu. Bref, donc une seconde. Donc là, du coup, je pose mon herbe en faisant Shift. Je mets mon bois. Voilà, je prends mon fire starter. Alors, je crois qu'on peut aussi l'allumer avec une torche. Oui, bon, ce sera plus rapide, écoutez. Voilà, et donc là, très important, vous bloquez l'arrivée d'air. Et donc, du coup, petit à petit, normalement, donc il faut que je vois. Alors, vous pouvez très bien dégager ce bloc aussi, ça sert à rien. Alors, normalement, vous devrez voir des particules de fumée qui sortent du truc. Alors, non pas du bloc, mais de toute la structure ici. Et donc, au bout d'un moment, cela vous donnera, donc je crois que c'est au bout de 18 heures, donc attendez une nuit. Donc du coup, normalement, au bout d'un certain temps, vous devrez avoir que le bois a été transformé. Alors, pour éviter d'avoir des doutes et donc de totalement défoncer la structure, vous savez, en ouvrant comme ça, en faisant « Ah, c'est bon, c'est ouvert ?» Non. Voilà, vous voyez, ça a fait une charcoal pit. Hein. Bref, eh bien, vous attendez qu'il n'y ait plus de particules. Une fois qu'il n'y aura plus de particules, ça voudra dire tout simplement que le feu a été prêt. Et donc là, vous obtiendrez normalement en dessous du charcoal que vous pourrez casser à la main et tout pour en récupérer. Bref, donc mon charcoal, en fait, je vais tout simplement le mettre dans un feu.
pour faire fondre mes minerais. Donc là, je vais prendre un rang crucibelle et des nuggets de copper, hein, bien évidemment. S'il vous plaît, je voudrais bien quitter. Voilà. Je mets ça comme ça, vous voyez, là vous avez un interface et aussi le feu a changé. Et donc là, alors je vais prendre la moitié pour éviter que ça dure trop de temps. Vous pouvez mettre vos copper nuggets, vous shift, vous allumez votre feu. Alors moi je fais ça avec une torche pour que ce soit plus rapide. Et voilà. Et donc là, vous voyez, petit à petit, la température monte. Et vous pouvez voir en mettant votre souris sur les nuggets qu'il y a marqué que ça cuit à 1084 degrés. Bon, une chose est sûre, c'est pas ceux de McDo. Voilà, et que là, petit à petit, le feu, il monte jusqu'à 600 degrés. Et le charbon peut aller jusqu'à 1300 degrés, et ça dure 40 secondes. Bref, alors, pas 40 secondes tout le charbon, je vous rassure, juste un truc de charbon. Alors, vous voyez, là, petit à petit, ça cuit. Et donc, du coup, ce qu'il va falloir faire, alors, il va falloir attendre déjà que ça cuise pour que je puisse vous montrer la suite. Ah, d'ailleurs, vous voyez petit à petit, la couleur des nuggets est en train de changer. Ça veut dire qu'on arrive bientôt à terme. Donc, c'est toujours en train de cuire. Vous voyez, là, on arrive presque à la bonne température. 1000... Voilà, là, on est à la bonne température. Et donc, ça devrait petit à petit commencer. Vous voyez, là, il y a une petite barre verte qui commence à se créer. Alors, je vais encore les séparer, histoire que ça aille beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Non. Écoutez, on va attendre un petit peu de temps. Ça cuise doucement. Donc attendez. Bon, ça continue de monter peinard. En attendant, je vais vous parler d'autre chose. Alors là, cette colonne ne sert pas du tout pour les crafts. Elle sert tout simplement pour vous expliquer. Si jamais, vous voyez là tout ce que j'ai fait, c'est parce que c'était une ligne droite, mais il va falloir chercher et explorer pour trouver tous les matériaux. Il se peut que vous trouviez des structures comme celle-ci. Alors ça, je l'ai fabriqué pour vous montrer, mais c'est un peu des ruines avec de la granite cobblestone, des escaliers un petit peu enfouis sous terre. Il s'agit des ruines d'une ancienne civilisation du coup, car dans Vintage Story, il y a toute une histoire, et donc vous pouvez casser les pots pour, vous voyez, obtenir de la nourriture et tout. Bref, et parmi les pots, vous pouvez aussi obtenir, d'autres choses comme des outils et tout. Donc ça peut être très pratique, vous pouvez même obtenir, alors c'est très rare, je vous préviens, des pioches en cuivre et tout. Mais plutôt que de trouver des structures mortes et en ruine, vous pouvez aussi trouver des structures avec de la vie. Donc là, je les ai juste enfermées, mais vous pourrez trouver des caravanes avec de la civilisation. Donc eux, c'est des traders. Alors vous pouvez les attaquer, mais ils font très mal et ne donnent rien. Et vous voyez, ça, je peux leur vendre ces vêtements-là et je peux leur acheter ceux-là. Donc du coup, je peux leur vendre ça pour des gears. Voilà. Là, et je peux très bien leur vendre aussi pour des gears. Bref. Donc il y a différents types de marchands, ils vendront tous des choses différentes et tout, ils sont assez rares. Ah, là vous voyez, je peux lui vendre une Black Bronze Axe et je peux lui acheter du verre. Bref, il y en a une quantité faramineuse, ce qui est assez incroyable pour un petit jeu indépendant d'avoir mis autant de choses. Là, vous voyez par exemple, lui, je peux lui vendre un sac, je peux lui vendre une bismuth bronze pickaxe, je peux lui vendre un renforced bronze shield, je peux lui acheter une temporal gear. Alors, la temporal gear fait partie des items les plus rares du jeu, donc c'est assez cheaté car elle permettra de changer votre point de spawn. Bref, donc là, j'espère que notre cuivre a fini fond à voyer et vous pouvez bien évidemment le prendre à la main. Alors faites attention car la température petit à petit va baisser. Et donc là, il suffit de shift-click et vous pouvez, vous voyez, verser votre copper. Et donc petit à petit, la température du pickaxe mold va baisser. Donc là du coup voilà. Et vous pouvez faire les outils. Donc par exemple la copper anvil, le bronze copper hammer et la copper pickaxe. Voilà, tous ces magnifiques outils et tout. Alors, j'ai l'impression que je cours un peu moins vite. Oui, vous voyez, ça pèse plus lourd, ça prend en compte. D'ailleurs, ça fait des magnifiques bruits. Alors, maintenant, il va falloir qu'on s'attaque à autre chose. J'ai nommé la forge. Voilà, car dans Vintage Story, il y a tout un système de forgeage. Alors, il va d'abord vous falloir de la limestone dry stone. Voilà, alors, il existe plusieurs pierres avec lesquelles vous pouvez fabriquer les forges, mais celle-là, c'est la plus courante.
Donc pour cela, il vous faut de la blue clay ou de la clay et de la limestone stone. Donc pour cela, il vous suffit de casser de la limestone avec votre pioche. Donc je vais vous montrer d'ailleurs, hein, je vais un petit peu descendre. Vous voyez, là, ça m'a fait de la limestone. Alors bien évidemment, il y a le void en dessous, comme je suis sur un monde créatif. Donc voilà, on va reboucher pour éviter de mourir. Bref, donc une fois que vous avez fabriqué vos blocs, il va vous en falloir très précisément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocs que vous allez disposer comme ça dans votre inventaire de craft juste là. Bref, pour obtenir une forge. Alors, il va ensuite vous falloir du charcoal. Vous verrez que vous en aurez besoin en grande quantité, donc il va falloir couper plein d'arbres. Bref. Et vous allez allumer le tout. Alors, avant toute chose, il va aussi vous falloir des lingots que vous craftez, comme pour la pioche et tout, c'est dans un moule. Bref, vous les disposez au-dessus. Alors vous pouvez en mettre jusqu'à 4 et tout. Et bon, bien évidemment, il faut shift avec une torche pour allumer le tout. Et donc là, vous voyez, ça commence à chauffer. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir faire du forgeage. Et ça va être très pratique, car sachez que même si les moules sont géniaux, ils ne vous permettent pas de faire tous les outils du jeu. Beaucoup vont nécessiter que vous tapiez sur la forge. Voilà. Alors du coup, on va un petit peu attendre. Donc je vais peut-être voir, est-ce que si j'en enlève, par exemple, je vais juste en mettre un. 2, allez, hop, soyons fous. Vous voyez là, la température commence à monter, 200, 222, 235, 241, 254, 267, 287, 298, 306 degrés, 311, bref, ça monte petit à petit jusqu'à ce que les lingots commencent à être ramollis. Alors vous voyez aussi, il y a plein de créatures dans Vintage Story que vous pourrez très bien chasser à coups de hache. Reviens le poulet. Voilà, c'est assez barbaresque comme jeu, dites-vous bien que la viande sera votre meilleur allié. Bon, j'ai loupé cette poule. Bref, les poules courent très vite et vous pouvez aussi faire de l'élevage. Et regardez-moi cette magnifique animation. Alors, je ne maîtrise pas encore à 100% la chasse. Vous voyez, je ne la maîtrise même pas du tout. Donc écoutez, on va faire ça à la bourrin. Voilà. Bon, je vais revenir près de mon tuteur. Regarde, hein, j'espère que les lingots ont un peu fondu. Donc, vous voyez, là, ils ont commencé à changer de couleur et tout. Et donc, là, normalement, je peux en prendre un. Voilà, et donc, je fais Shift. Et vous voyez que là, je peux sélectionner toute une interface de forge. Alors, la première chose qu'il va falloir, bien évidemment, c'est une scie. Donc là, je la cherche. Voilà, la Copper Saw Blade. Et donc, vous prenez votre marteau. Alors, vous pouvez cliquer pour poser les... Enfin, vous pouvez utiliser le clic pour poser des blocs pour tout simplement déplacer. Et en appuyant sur F, vous allez changer vos coups. Donc là, c'est un coup, voyez-vous, pour déplacer sur le côté. Bref, et vous devez ainsi donc remplir le pattern. Donc je vais vous montrer. Hein. C'est un tutoriel, donc ne vous étonnez pas s'il est long. Donc voilà, là, je déplace mes petits blocs. Alors faites très attention aussi, car les lingots, c'est plutôt rare. Donc ce serait bête si jamais vous en perdez. Tentez d'utiliser le moins de copper possible. Je trouve que la forge est pas forcément compliquée à mettre en place, mais elle est un peu chiante quand même. Donc là, vous voyez, je dois bien remplir toutes les zones. Donc là, j'appuie sur F pour changer mon coup. Là, vous pouvez très bien aussi configurer les touches pour changer différents coups. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Voilà. Donc vous faites ça pixel par pixel. Donc vous voyez, là, j'ai presque fini. Il m'en reste juste un à déplacer. Allez! Alors, j'ai appuyé sur E, je me suis gouré de touche, et donc là, voilà. Donc maintenant, je rappuie sur F, et là, je vais utiliser un coup pour séparer. Donc là, je vise que les blocs qui sont entourés comme ça. Ça veut dire qu'en fait, ils ne servent à rien dans la structure. Ah, merde, vous voyez, j'ai fait une erreur. Donc voilà, je les mets comme ça, je réutilise mon coup pour séparer. Soyez bien précis, car comme je vous l'ai dit, le cuivre, même si des fois, c'est pas forcément très rare,
C'est chiant. Voilà, ça donne peu. Et le dernier. Et donc là, vous voyez que j'ai ma Copper Sound. Donc je peux la mettre dans l'eau pour qu'elle refroidisse plus vite. Et d'ailleurs, je remets le jour. Et voilà. Et donc là, du coup, pour la construire, c'est très simple. Vous la prenez, vous la mettez dans votre table dans votre inventaire de craft là. Et voilà, vous la mettez comme ça, et vous obtenez une scie en cuivre. Alors ensuite, avec cette scie, vous allez tout simplement pouvoir l'utiliser donc comme ceci. Alors, je crois qu'on ne peut pas faire avec tous les blocs, mais bref, vous la mettez comme cela pour obtenir du coup des planches. Donc voilà, là c'est des board maple. Donc avec les planches, vous pouvez tout simplement fabriquer un tonneau. Donc je vous montre, vous mettez ça comme ça. Voilà, et là vous obtenez un tonneau. Alors le tonneau est assez pratique, étant donné qu'il va vous servir pour plein de choses. Mais écoutez, je pense que vous avez vu. Là c'est un petit peu la fin de ce tutoriel. Alors pour tout ce qui est des planches, je pensais que le bois de sapin ça marchait, mais visiblement non. Aussi, si jamais vous n'avez pas compris certaines choses, je vous invite à appuyer sur la touche H qui en fait va vous indiquer absolument tous les crafts du jeu. Alors certains crafts, je ne les avais pas trop compris, c'est pour cela que j'ai fait tout simplement ce petit guide. Donc sachez-le, ce n'est pas la seule partie qu'il y aura, il y en aura plein, je pense qu'on le fera jusqu'à peu près... l'âge ultime de Vintage Story, voilà. Mais écoutez, c'était YoTor, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à rejoindre le Discord de la communauté française de Vintage Story qui est dans la description, et aussi à acheter ce jeu, littéralement, il est génial. Voilà, que dire d'autre. Bon bah voilà, c'était YoTor, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Ciao les potes.